Eh bien, bonsoir camarades, camaradas, Sigrofi et compagnie du PTL, de l'OKDE, de l'ISAR, de l'Étincelle, d'AR et évidemment du LPA, tous les camarades qui ont fait l'effort de participer aujourd'hui. Nous ne pouvions pas terminer ce meeting sans dénoncer avec force l'Europe Fortress, sans dénoncer avec force l'Europe raciste, en dénonçant la guerre menée par l'Union européenne et donc nos États respectifs contre les migrants. Ça a été dit à l'ouverture par Maria il y a un peu plus d'un an, le 24 juin 2022, un crime raciste de classe a été perpétré contre des migrants dans l'enclave de Melilla. Pas la peine d'aller aux États-Unis ou en Palestine pour voir des murs de la honte, pour voir des murs criminels. L'année dernière, l'enclave de Melilla, l'enclave de l'État espagnol sur le territoire marocain, où sont érigées 3 barrières métalliques de plus de 7 mètres, avec des barbelés, une tranchée. Ce jour-là, le 24 juin, entre 200 et 300 migrants, dont la majorité provenait du Soudan, en fuyant la misère dont les puissances occidentales portent la responsabilité après des années de colonialisme hier et de néocolonialisme aujourd'hui. 200 à 300 migrants fuyant la misère, prenant d'assaut, et c'est bien normal, ces murailles métalliques de la honte ont été frappées, battues, menottées, sans le moindre soin. Il y a encore aujourd'hui 76 migrants portés disparus, au minimum 40 morts. Et le ministre de l'Intérieur de l'État espagnol, Malarska, ministre de l'Intérieur, qui avait réprimé les militants basques dans l'État espagnol, continue aujourd'hui impunément. Mais au-delà de ce ministre de l'Intérieur, c'est l'ensemble de l'État espagnol, de l'État marocain, de l'Union européenne qui porte la responsabilité de ces crimes. Cette année, le 15 juin, à 90 km des côtes grecques, 600 migrants ont trouvé la mort. L'OIM, l'Organisation internationale des migrations, atteste que 3800 personnes ont péri sur ces routes entre le Maghreb et le Moyen-Orient, entre le Maghreb et l'Europe sur l'année passée. Nous le disons haut et fort face à la droite, face à l'extrême droite, mais aussi face au faux cul de la gauche institutionnelle. Les frontières sont l'arme des patrons. Liberté de circulation. Sur la tête, comme disait Marx. Nous allons tout faire pour le remettre à l'endroit. Ce monde qui est fait pour les Garamendi, ce président du MEDEF espagnol, qui disait cette année il va falloir se serrer la ceinture, mais qui dans la foulée, tranquillou bilou comme on dit à Paris, s'augmenter de 14,2% son salaire pour atteindre un salaire de 400 000 € l'année. Ce monde qui est fait pour les Bernard Arnault
France, patron de LVMH, les sacs tout moches Vuitton, les entreprises comme Dior, L'Oréal, non pas L'Oréal, ça c'est une autre patronne, que je dirais aussi, qui est le groupe numéro 1 mondial du luxe. En 2023, il s'est converti, ce Bernard Arnault, en l'homme le plus riche de la planète, devant l'autre Elon Musk. Sa fortune est recensée à plus de 210 milliards d'euros. Plus de 210 milliards d'euros. Pour obtenir 1 milliard d'euros, il faudrait sur 500 ans travailler tous les jours en gagnant 5 000 euros par jour. Ce Bernard Arnault nous fout la honte. Il nous fout la honte. Mais on saura le prouver. Il n'est pas bien loin. Le jour où il faudra tout réquisitionner, sans indemnité ni rachat. Oui, ce monde marche à l'envers. Et oui, nous allons tout faire pour le remettre à l'endroit. Nous avons vu dans ce camp que les 20 plus grosses compagnies de pétrole dans le monde sont responsables pour 35% de toutes les émissions de CO2 et de méthane depuis 1965. Face au réchauffement climatique, pas de demi-mesure. Il faudra en finir avec le capitalisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faudra en finir avec la propriété privée des moyens de production. Oui, c'est nous qui produisons, c'est nous qui décidons, c'est nous qui produisons, c'est nous qui décidons, et c'est nous qui produisons, c'est nous qui décidons, et c'est nous qui produisons, c'est nous qui décidons, c'est nous qui produisons, c'est nous qui décidons. Il est juste et légitime de réquisitionner les grands groupes capitalistes qui nous affament, comme tu l'as expliqué Mina, et nous font subir l'inflation. Mais surtout, c'est pas juste parce que c'est juste et légitime, c'est la seule solution. C'est la seule solution pour qu'ils ne détruisent ni nos vies, ni la planète. Et cela à l'échelle internationale. On voit bien qu'ils ne vont pas lâcher leur pouvoir comme ça. C'était Marine qui expliquait comment de manière démagogique Salvini, en Italie, se permettait de dire « C'est vrai, l'été il fait chaud et l'hiver il fait froid. Qu'il serait grand temps qu'il ait bien chaud ce mec. Qu'il serait grand temps que ses dirigeants aient bien chaud. Il faudra bien, face à ce pouvoir des capitalistes, des organisations dont l'objectif de reprendre le pouvoir, dont l'objectif révolutionnaire soit clairement délimité, comme l'a dit Mathilde. C'est-à-dire des organisations composées de militantes et de militants dont l'objectif, c'est la prise du pouvoir pour les travailleuses et les travailleurs, dont l'objectif, ce n'est pas juste de mettre un petit sparadrap par-ci ou sparadrap par-là, mais de remettre à l'endroit cette société, parce que c'est juste et légitime, mais parce que nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons continuer à donner un avenir pour nous, pour la planète et pour ceux qui suivront. Des militants et des militantes qui effectivement se donneront à corps perdu pour cette tâche, dans leur État, mais aussi au niveau international. Et en ce sens, les camarades, la situation du NPA est une occasion. La scission provoquée par la majorité du secrétariat unifié, par les porte-paroles historiques du NPA, ouvre en réalité une occasion. Elle ouvre une occasion en France
mais elle ouvre une occasion au-delà de nos frontières. Elle ouvre une occasion en France parce qu'en réalité, deux groupes principaux, AR, l'Étincelle, ont mis au centre l'objectif fondamental de construire ce type de parti, ont mis au centre l'objectif fondamental de se donner à corps perdu pour construire un parti des travailleurs de masse qui pose la question du communisme et de l'internationalisme. Et c'est deux courants qui se donnent à corps perdu pour construire un tel parti. Ils le font aujourd'hui en débattant, non pas parce qu'ils ont décidé de se mettre d'accord, mais parce que l'obligation de construire cette organisation face à la situation dans laquelle on vit est supérieure à tout le reste. Supérieure à tout le reste. Et ça, pour des directions révolutionnaires, pour une direction révolutionnaire est capable de faire ce choix politique, c'est d'une maturité qui n'est pas commune dans les courants de la gauche révolutionnaire en France et au niveau international. Alors oui, notre expérience est modeste. Alors oui, notre expérience est balbutiante. Alors oui, notre expérience doit encore faire beaucoup de preuves. Mais cette expérience, elle existe, elle est aujourd'hui possible, elle est possible malgré la scission, et elle est aujourd'hui pas juste possible, mais enthousiasmante. Mais je vis ma meilleure vie militante. Merci aux camarades qui ont fait le choix de quitter ce 5e congrès. Nous nous sommes battus contre la scission. Mais quel soulagement d'aujourd'hui pouvoir penser à voix haute, pouvoir construire une direction, pouvoir y compris se poser la question de faire la possibilité qu'au niveau international, cette expérience produise pas juste l'identique, car elle ne produira pas l'identique. Les camarades d'ISAR, les camarades de l'OKDE ne sont ni l'Étincelle ni AR. Les camarades en Allemagne, les camarades de Spitauto ne sont ni l'Étincelle ni AR. Si on fonctionne avec la même méthodologie, avec le même principe, celui de se poser des questions programmatiques par rapport à l'intervention de la lutte des classes et par rapport à la volonté de construire une organisation pour le communisme et l'internationalisme, nous dépasserons nous-mêmes, pas juste en France, mais au niveau international. C'est dans ce contexte, les camarades, c'est pas nous qui sommes bizarres. C'est pas les communistes révolutionnaires qui sont bizarres. Ceux qui sont bizarres, c'est ceux qui pensent encore qui vont pouvoir vivre dans ce monde tranquille. Ceux qui sont bizarres, c'est ceux qui aujourd'hui continuent à penser que le réchauffement climatique c'est pas pour eux, que l'inflation c'est pas pour eux, que l'extrême droite c'est pas pour eux, que en fait les licenciements c'est pas pour eux, que le racisme c'est pas pour eux, qu'à chaque fois le boulet partira dans l'autre sens. Pour la majorité de notre classe, il n'y a pas d'autre option. Celle de se battre pour le pouvoir, celle de se battre pour une autre société. Et pour cette raison, les camarades, il faut construire des organisations révolutionnaires. Mais nous ne sommes pas des staliniens. Nous ne sommes pas des staliniens. Aucun militant, aucune militante n'est providentielle. Aucune direction, quel que soit son niveau, international, national ou de secteur, n'est providentielle. Tous les camarades sont indispensables. Tous les camarades sont indispensables. Et une organisation révolutionnaire, elle doit être capable de faire en sorte de toujours être au niveau de l'affrontement avec l'État, mais aussi d'être capable d'intégrer en son sein des camarades qui peuvent se poser des questions d'intervention qui sont sur des niveaux différents, des moments de doute, des moments de questionnement, parce que nous sommes des êtres humains, de la même manière que nous nous posons lorsque nous sommes au service d'ordre, de dire, celui qui ne doute pas au service d'ordre, celui qui n'a pas peur au service d'ordre, il doit se barrer du service d'ordre, celui qui pense que doit être dans une organisation révolutionnaire, c'est d'être un curé rouge, ou c'est d'être un professeur rouge. Ce militant n'a rien à faire dans un projet d'émancipation communiste et révolutionnaire. Mais de la même manière, les camarades, nous avons besoin de directions quotidiennes qui se posent la question du pouvoir.
la question de l'insurrection, la question de l'autodéfense, la question de l'intervention ouvrière. Il faudra des outils capables d'intervenir et capables de questionner le pouvoir des capitalistes. Alors oui, nous sommes réalistes. Si on veut préserver nos vies et la planète, et bien plus, construire une société débarrassée de toute forme d'exploitation et d'oppression, oui, il y a urgence à la révolution. Oui, il y a urgence à la révolution communiste. Nous sommes communistes et révolutionnaires, fiers de l'être, quand il le faudra, communistes.